Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bonjour au taureau, à l'énergie du taureau qui est à l'honneur sur cette vidéo. Nous allons voir vos énergies du mois d'avril. Donc je me présente, je suis Aurélie, je suis médium, canal et énergéticienne. Et donc je vais vous faire partager cette guidance pour vous les taureaux en lien avec vos énergies d'avril. Donc pour les vidéos, pour les guidances, je vais utiliser l'oracle des 12 guidances astrologiques, d'où viennent ces deux cartes. Donc les cartes du signe astro que sont nos taureaux et la carte qui va prédominer sur votre énergie de ce mois d'avril en lien avec la planète. Donc la planète Mars sera à l'honneur pour vous pour ce mois d'avril. Et donc je vais utiliser également le tarot Soufi pour vous faire votre guidance. Voilà. Donc pour commencer par rapport aux énergies du taureau. Donc Mars sera votre énergie principale pour ce mois d'avril 2024. Donc quand on associe Mars au taureau, nous sommes dans les plaisirs de la chair. Nous sommes vraiment dans une énergie à aller revoir notre sensualité, aller revoir notre relation à l'autre, mais dans son aspect le plus charnel, le plus sensuel, le plus passionné également, mais passionné dans sa beauté. Il y a vraiment cette notion-là. Donc, moi je vais vous faire votre tirage pour aller voir un peu ce qui va se dérouler pour vous pour ce mois d'avril 2024. Allez, c'est parti! Allez, allons voir ce qui va se passer pour vous pour avril 2024. Donc moi ce que je fais, c'est que je fonctionne par chakra, de façon à voir comment vos énergies vont circuler, ce que vos énergies auront à vous dire aussi pour avril 2024, et mettre aussi de la compréhension sur ce que vous allez vivre. Donc on va partir sur le chakra racine, qui est votre physicalité, qui est votre sécurité physique. Ça peut représenter aussi votre foyer, votre maison, la notion d'argent. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et ce qui vous parle et de comment vous pouvez l'associer dans votre vie de tous les jours. Donc nous avons le chat de bâton. Donc le chat, c'est le roi dans le tarot. Le bâton, donc on est dans une énergie vraiment de feu, une énergie d'action, mais nous voyons quand même que ce roi est vraiment bien ancré, bien enraciné à la terre. Donc c'est intéressant parce que c'est aussi dans vos énergies, les taureaux, l'enracinement à la terre. Il y a cette notion de, voilà, je prends mon pouvoir en main, mon énergie de feu, et je l'ancre dans la matière. Donc par rapport à votre mois d'avril, en 2024, il y a une notion de stabilité, en tout cas, au niveau de la physicalité. Il y a quelque chose qui est dans la persévérance, mais surtout dans le... La persévérance, c'est pas forcément le bon mot, parce que quand je ressens la persévérance, c'est plus une notion d'effort. Donc là, il n'y a pas forcément l'effort à fournir. On est vraiment sur une position sereine. Voilà, c'est ça. C'est plus de calme intérieur et surtout extérieur. On est vraiment là sur le rapport de la physicalité. On est dans notre feu. On est dans nos positions, dans notre position intérieure qu'on incarne à l'extérieur. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de stabilité sur tous les plans, sur tous les domaines de vie au niveau physique. Donc comme je vous disais, ça peut être en lien avec le foyer, la maison, l'argent. Donc il y a vraiment cette notion où le mois d'avril va être vraiment stable et serein dans ce sens-là. Allez, allons voir votre chakra sacré qui va être vos désirs les plus profonds, la sexualité. Donc c'est vraiment une énergie qui est au fond de vos tripes, au fond de votre ventre, qui est aussi en reliance avec les organes génitaux. Donc c'est pas pour rien qu'on l'appelle aussi le chakra sacré. C'est vraiment tout ce qui est votre impulsion de vie, de création. Donc nous avons l'as de coupe, et donc c'est intéressant parce que je vous disais que vous étiez dans une énergie de Mars, donc une énergie de passion, de sensualité. Donc là sur votre chakra sacré, sur ce qui est vraiment dans vos désirs les plus profonds, l'as de coupe, donc déjà l'as on est dans un début, dans une fluidité, j'ai l'impression que vous avez compris, vous allez comprendre, vous comprenez déjà ce qu'on me dit, cette notion d'équilibre à donner et recevoir dans l'énergie que vous avez à l'intérieur de vous et au niveau émotionnel. C'est-à-dire que là nous avons quand même quelque chose de très stable. Nous avons le roi de bâton qui se positionne en lui et sur terre
pour finalement permettre au chakra sacré d'être dans un équilibre du donner et du recevoir, sachant que le chakra sacré est aussi très en lien avec l'eau. Les racines, c'est la terre. Donc nous sommes quand même dans des positions équilibrées, on va dire, dans les premiers chakras de ce que vous allez émettre comme énergie. Donc il y a vraiment une notion, en tout cas, de ce qu'on me dit, faites confiance à votre stabilité physique et intérieure. Là, c'est vraiment ce qu'on me dit par rapport à ça. Parce que vraiment, je vois une énergie qui circule bien en vous. Et c'est superbe. Alors allons voir votre solaire. Alors ça c'est hyper intéressant parce que pour l'instant je n'ai fait que 2 guidances, la vôtre et celle que je me souvienne des béliers, pardon. Et nous avions exactement la même carte à l'envers au niveau du solaire. Donc qu'est-ce qui va se passer au mois d'avril? Donc je pense que c'est aussi les énergies d'avril. Donc ce 7 de bâton, donc cette femme finalement est dans une période, une position méditative. Il y a des bâtons qui sont en train de la traverser de part et d'autre au niveau de son chakra couronne, au niveau de l'aspect aérien. Et pourtant elle garde sa position calme et sereine. Et là finalement à l'envers c'est comme si on vous accompagnait, on vous conseillait à garder votre sérénité intérieure. Parce que là elle est clairement posée dans votre mois d'avril. Et donc là on vous encourage vraiment à garder cette position de calme intérieur parce que peut-être, alors ce qu'on me dit c'est que c'est presque sûr, qu'à l'extérieur, au niveau sociétal, il va y avoir vraiment des énergies qui vont être assez virulentes, assez excessives. C'est vraiment le mot qu'on me dit, excessive. Donc on va vous encourager à garder votre calme intérieur de façon à pouvoir vraiment garder cette énergie d'équilibre et surtout de garder votre passion intérieure, votre flamme intérieure. Donc là vraiment, on me dit soyez dans une vigilance à bien maintenir votre joie à l'intérieur de votre chakra solaire. Vraiment cette flamme intérieure, de la préserver au maximum, mais vraiment dans une sérénité que vous allez avoir pour ce mois d'avril. Donc moi déjà je vais mettre dans un premier temps votre chakra racine. Donc on a dit positionnement stable. Hop, chakra sacré équilibré dans le donner et le recevoir. C'est bien, vous entendez les oiseaux en même temps. Et donc le chakra solaire, attention à préserver l'équilibre intérieur. Donc là, voilà, moi j'aime bien faire le petit diagnostic énergétique en même temps. Voilà. Très bien. Donc maintenant, allons voir votre chakra cœur, qui est vraiment pour moi le centre énergétique principal qui va permettre d'équilibrer, parce que finalement quand vous avez un cœur qui est dans votre amour pour vous-même, tous vos chakras sont équilibrés et vont permettre de pouvoir fluidifier l'énergie qui va circuler en vous. Donc, le chakra cœur, qu'est-ce qu'il me dit? Le 6 d'épée, ok. Ah, donc ça c'est intéressant. Donc là on est dans des épées, l'épée c'est l'air, c'est le mental, c'est les énergies célestes. Donc là, on me montre les 6 épées là qui sont ici. Alors j'espère que vous voyez bien parce que c'est vrai que là c'est le matin, il fait beau, mais il y a aussi les zones d'ombre par rapport au soleil. Donc le 6 d'épée, nous avons une femme là qui prend sa barque et qui va vers son envol, vers son soleil levant. Et donc là finalement, elle a derrière elle ces 6 épées là. Là on me parle finalement de peut-être de blessures, de schémas répétitifs, de schémas passés, négatifs pour elle. Mais elle est ok pour les laisser de côté, de les laisser derrière elle, pour regarder vraiment vers l'avant. Et là je vois qu'elle prend son envol. Donc pour ce mois d'avril, pour vous les taureaux, moi ce que je vois finalement c'est que vous êtes dans une stabilité intérieure, dans un équilibre aussi par rapport à votre chakra sacré. De voir maintenant, de vous focaliser sur ce qui vous passionne, sur ce que vous avez envie de créer, de ce qui fait vivre cette flamme à l'intérieur. Et donc vous allez laisser derrière vous tout ce qui va pouvoir vous encombrer, tout ce qui va être de ce qu'on appelle des interférences un peu extérieures. Donc c'est pour ça que je voyais que finalement le conseil c'était de garder de façon stable sa flamme intérieure par le solaire,
parce que cette femme, dans son cœur, s'est déjà positionnée à vivre pleinement son aventure et à aller de l'avant, à s'expanser tout en laissant derrière elle, en conscience, ses blessures, ses peines, mais que ce soit individuellement, mais aussi au niveau collectif. C'est hyper intéressant parce que finalement on me renvoie aussi sur le fait que cette femme, on ne voit que son dos. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu inaccessible finalement. Donc ce qu'on vous conseille aussi pour ce mois d'avril, c'est soyez inaccessible énergétiquement à tout ce qui pourrait vous faire baisser en vibration. C'est vraiment ce qu'on me dit parce que votre cœur là, il est lancé là, vers son expansion. Donc c'est superbe. Allez, allons voir votre gorge. Comment se sent votre gorge? Donc la gorge, c'est le chakra qui permet de communiquer, de s'exprimer. Mais c'est intéressant parce que c'est aussi le premier chakra qui va vous poser votre énergie à l'extérieur de vous. Qui va vous faire que vous allez exprimer vos besoins et qui va générer une certaine cause à effet. D'où les synchronicités qui peuvent arriver, les messages, les rencontres, etc. Parce que vous avez exprimé de façon consciente ou inconsciente vos volontés ou alors votre non-alignement à vous-même. Et donc, là nous avons le 9, Derviche. Donc le 9 représente l'ermite. Donc si je la prends à l'endroit, parce qu'elle était à l'envers, donc si je la prends à l'endroit, l'ermite, dans le tarot, c'est une notion à la fois de solitude mais également de sagesse. On est dans l'introspection. Donc là, on va vous amener finalement à travailler votre communication de façon aussi à pouvoir, de par ce que vous allez dire, pouvoir avoir une projection en vous-même introspective. Je ne sais pas si je suis très claire. Si je peux reprendre avec des mots, parce qu'en fait c'est renversé. Donc moi ce qui me vient, c'est que maintenant on va vous amener à travailler votre rapport au monde, votre rapport à votre façon de dire les choses, mais surtout à verbaliser ce qui est vos décisions pour vous-même. On me dit de lâcher le besoin de verbaliser ce que l'autre puisse faire pour vous. Alors je sais pas si je suis très claire, mais on me le présente un peu comme ça. C'est-à-dire que là finalement, hop, le cœur a envie de s'expanser. Donc attention au solaire, ce que je vous disais, parce que le solaire c'est pareil, hein, c'est une énergie de feu, donc ça peut aussi brûler comme rayonner. Ça dépend de comment on positionne son solaire. Mais là dans la communication, on me dit, prenez le temps de faire un petit silence intérieur avant de vous exprimer. Parce qu'il y a beaucoup d'élan à aller de l'avant là. Donc on me dit, voilà, prenez un temps d'introspection intérieure avant d'exprimer vos besoins à l'extérieur. Parce qu'on me dit que si on verbalise trop vite, ça peut blesser. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui, ça, on me dit que ça, vous pouvez renvoyer aussi au déséquilibre de l'autre, parce que vu que vous, dans votre énergie, dans votre intériorité, vous êtes quand même très équilibré, ce que je ressens, c'est vraiment très ancré en vous-même. C'est comme si là vous aviez envie d'y aller, là, comme un petit enfant, là, allez, on y va, on s'expanse, j'ai envie de jouer, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de me réaliser. Mais à l'extérieur, tout le monde n'est pas au même niveau que vous, dans son intériorité, en tout cas dans son alignement pour ce mois d'avril. Donc on me dit, voilà, prenez le temps finalement de faire un silence intérieur pour ajuster votre communication en fonction de la personne que vous aurez en face de vous, de façon à vraiment trouver un équilibre entre le donner et recevoir. Parce que comme je vous disais, vous êtes dans l'énergie de Mars, Mars c'est la passion. Donc vous allez être passionné pour le mois d'avril. Par contre, voilà, c'est vraiment de prendre conscience que tout le monde n'est pas à votre stade, tout le monde n'est pas aussi focalisé sur cette passion pour le moment, en eux-mêmes. Ah, excusez-moi, ça a coupé, donc j'étais en train de continuer. Donc oui, alors on conseille finalement de réajuster votre communication, de façon à pouvoir ne pas vous sentir frustré et en même temps de vraiment travailler cette reliance avec l'autre. D'où l'énergie de Mars, vraiment là on vous encourage, votre défi pour le mois d'avril et ce qui sera aussi beau pour vous, c'est de partager vos passions, mais tout dans la sensualité, dans la beauté, dans l'énergie, on va dire... oui, dans la beauté, c'est vraiment le mot qui me vient. Attention justement à l'énergie de Mars qui peut bousculer, mais vraiment
amener cette passion, mais de façon douce et ajustée en fonction des relations aux autres que vous aurez. Donc moi j'étais en train de continuer, donc j'avais déjà fait mes petites notes. Allez, allons voir l'alchimiste. Donc l'alchimiste numéro 1 dans le tarot, c'est de toute façon l'alchimiste. Hein. Donc il y a une capacité de transformation. Là je suis au niveau de votre troisième œil. Le troisième œil, c'est ce qui va vous permettre vos intuitions, la communication avec l'invisible. Donc là on est sur de la communication avec du visible. Là, on part sur de l'invisible, les énergies qui sont plus subtiles. Donc là, vous allez être dans une énergie d'alchimiste. Vous allez être dans une énergie, avoir ce potentiel de transcender les énergies de façon à vous apprendre de vous-même et d'apprendre de la situation extérieure. L'alchimiste, c'est celui qui a la capacité de transformer le plomb en or. Donc c'est vraiment ce qu'on vous dit pour votre troisième œil. C'est-à-dire que de par vos connaissances, parce que l'alchimiste c'est aussi un savant, un sachant, un être connaissant, un être ayant eu des expériences de façon à pouvoir, de par ses connaissances, prendre ce qu'il a à prendre, les petites particules d'énergie, et de créer un tourbillon de façon à avoir un potentiel créateur à la fin. C'est-à-dire que vous avez plusieurs pièces du puzzle qui sont ce que je dirais le plomb, et en le faisant tourner, en l'associant, là vous créez l'or parce que vous créez un être, une énergie qui vous correspond et qui était dissociée, mais le fait de l'associer, de créer une nouvelle énergie grâce à tout cela, vous êtes dans l'énergie de l'alchimiste. Donc là on va vous pousser avec votre troisième œil à être dans cette énergie de transcender le plomb en or. C'est-à-dire pour moi il y a vraiment, on va vous amener à émettre de par votre élan vital, votre passion, votre énergie vraiment passionnée pour ce mois d'avril, à accompagner aussi dans le subtil, à transcender et de voir la beauté des choses, de voir la passion, de voir le soleil qui se crée, le soleil levant. Parce que votre cœur l'a déjà vu. Donc là, vous allez être accompagné, guidé à pouvoir le voir pour vous-même, mais également, moi je vois vraiment qu'il y a comme si vous alliez accompagner l'autre aussi à voir la beauté des choses pour ce mois d'avril. Donc là, je vais marquer troisième œil, alchimiste. Transcender toute énergie en beauté. Ok. Allez, allons voir ce qu'a nous dire votre chakra couronne. Donc votre chakra couronne, c'est vraiment votre aspect le plus grand de vous, dans sa spiritualité, dans la connexion au grand tout, qui permet les illuminations, qui permet de se dire « Ah ouais, mais je suis fait pour ça !» C'est comme si, voilà, il y avait ce côté où oh, « Mais maintenant je sais !» Vous ne savez pas l'expliquer, hein, pourquoi vous savez, mais vous le savez. Allez, qu'à vous dire le chakra couronne. Donc ça, c'est l'étoile, l'étoile est renversée. Ok, alors donc nous avons l'étoile Sitara. Donc qu'est-ce que ça va me dire par rapport à votre chakra couronne? Là, vous êtes en train de tracer votre route. Votre étoile vous guide. Mais attention à être vraiment dans un équilibre et on me ramène vraiment à votre chakra solaire. Donc je pense que pour avril 2024, c'est peut-être le conseil énergétique, ce sera de maintenir votre chakra solaire équilibré de façon à ce qu'il ne soit pas dans le feu trop fort. Qui pourrait brûler. Parce que là finalement, si je la prends à l'envers, il y a vraiment cette notion de je me fais guider par l'étoile, mais en même temps je me mets plus haut que l'étoile. Alors j'aime pas forcément le dire comme ça, mais c'est comme si ça allait faire travailler un peu votre ego là quand même au mois d'avril. Parce qu'il y a cette forte volonté d'y aller, et en même temps de trouver l'équilibre à ne pas se positionner trop au-dessus de l'autre. Et là on rejoint vraiment la communication pour vous. Donc là vraiment les conseils que j'aurais à vous donner, à vous partager par rapport à cette énergie d'avril et pour votre spiritualité, c'est vraiment de vous positionner toujours en tant qu'apprenant. Parce que là il y a l'ermite aussi qui est renversé et vous êtes avec l'alchimiste au milieu. Donc c'est-à-dire que là, vraiment, on va vous pousser à prendre un temps d'introspection en vous-même pour pouvoir créer cette alchimie qui va faire que, ah oui, je peux
je peux créer avec tout ce que j'ai et ne pas me dire je sais mieux qu'eux ou je veux faire plus qu'eux, etc., etc. Parce que comme cette énergie de Mars est très puissante pour vous, vous allez être amené à vouloir faire et être reconnu. Donc le but c'est vraiment, voilà, on va vous accompagner peut-être à aller voir cet aspect de la reconnaissance pour la voir autrement. Voilà. Donc là j'aimerais bien. C'est ce qu'on me dit, c'est le conseil, c'est garder les pieds sur terre. C'est vraiment ça. Surtout que vous êtes bien stable sur terre. Pour ne pas prendre la place de l'autre. Voilà, c'est de permettre une expansion, mais votre expansion qui ne soit pas impactante pour l'expansion de l'autre. Voilà, voilà. Alors, donc il reste 2 petites cartes. Je vais aller voir le féminin et le masculin maintenant. Allez, comment vont circuler vos énergies au niveau de vos polarités? Donc je vais commencer par le féminin. Donc le féminin, c'est votre énergie qui va vous permettre la gestation, la naissance de vous-même, la naissance et la manifestation de vos premières énergies pour créer dans la matière, pour vous réaliser vous. Donc c'était cette impulsion de vie où le bébé sort et ça y est, le monde s'ouvre et le masculin va prendre en main ensuite la suite de l'aventure. Donc votre féminin, eh ben, c'est intéressant parce que alors, nous avons Motte, le 13, donc c'est la mort. Sachant que c'est à l'envers. Ok, donc le féminin. Le féminin, qu'est-ce qu'il a à me dire par rapport à votre énergie? Ok, donc là il va accompagner un certain abandon de soi. C'est ce qu'on me dit. Vous allez être amené à, si je le prends d'un point de vue spirituel de votre âme, à lâcher, à abandonner des croyances. Mais de vous avec vous-même, comme si, voilà, je reviens sur la notion de reconnaissance, on va vous amener à dire, mais non, mais en fait, t'as pas besoin de reconnaissance, tu es déjà grand, tu es déjà beau. Donc c'est comme si on va vous accompagner de par le féminin, en tout cas votre féminin va vous accompagner à abandonner tout cela. Mais le fait qu'il soit à l'envers, il y a vraiment une notion peut-être un peu de résistance au changement, résistance à l'abandon, résistance peut-être à la mort, la fin de toute chose, de toute transition. Parce que finalement, là, on vous encourage vraiment à l'introspection et à prendre aussi du recul sur la situation et ne pas forcer l'extérieur à vous suivre. Donc il y a aussi cette notion de pourquoi ça force ? Et donc d'aller peut-être voir votre féminin, peut-être la peur de la séparation. C'est ce qu'on me dit. Alors ça va faire écho ou pas en vous, vous me direz dans vos commentaires. Et donc le masculin, ok, donc le masculin lui, il est dans les énergies de l'épée, donc le mental, l'air, et nous sommes sur la fille d'épée, donc c'est ce qu'on appelle aussi la demoiselle dans le tarot. Ou la cavalière, ça dépend les tarots. Donc la fille d'épée. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, elle a vraiment les yeux fixés sur son épée, droit devant, mais elle a tendance à aller plutôt vers les rideaux. Donc il y a des rideaux, c'est assez opaque. Donc là, le masculin, ce qu'il est invité à faire, c'est d'aller voir ce qui est au travers du voile. D'où l'alchimiste au niveau du 3e œil, c'est... Prenez le temps de voir, de ressentir ce qui n'est pas palpable et de le transcender. Mais il y a vraiment cette notion que le masculin a quand même besoin d'activer un peu son mental avec sa main, son énergie masculine, pour pouvoir faire que le paysage soit plus clair. Parce que la femme sait où elle va. Et donc là, on est en lien avec vos énergies du cœur, vous savez où vous voulez aller. Mais c'est comme si pour l'instant c'était un peu l'extérieur qui était peut-être un peu plombant. J'ai ce ressenti là pour vous. En tout cas ressenti pour vous que l'extérieur est un peu plombant ou opaque. Et donc c'est comme si on vous encourageait à y aller en douceur et à permettre à votre mental d'y aller en ligne droite parce que vous savez où vous allez, mais d'y aller en douceur. Et écoutez les messages parce que ces 2 petits oiseaux sont au-dessus de la femme là. Écoutez les messages qui sont autour de vous aussi, parce qu'ils ont à vous dire des choses. Donc cette femme regarde que son épée. Et là, on va vous encourager, de par votre masculin qui est dans une volonté d'agir,
Peut-être d'écouter aussi les messages extérieurs pour que l'ermite puisse se remettre tout droit. Ok, donc là je vais vous faire votre petit diagnostic énergétique. Donc nous avons un féminin. Alors je vais marquer résistance à la séparation. Et je vais marquer accepter la vie, mort, vie, la renaissance. Et donc votre masculin, lui, invité à écouter les messages extérieurs. Parce qu'il sait où il va. Les messages extérieurs. Il est vraiment connecté à votre cœur, à votre masculin. Voilà, bah écoutez mes belles âmes, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà votre bilan énergétique, donc j'espère que ça va vous aider pour bien vivre de façon très sereine et équilibrée votre mois d'avril 2024. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager ma chaîne, elle est en début de création, donc n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. N'hésitez pas également à mettre des petits pouces, plus il y a de pouces, plus il y a de commentaires, plus ma chaîne est visible sur YouTube, donc je vous remercie par avance de vos partages. Merci également de me suivre, de commencer à me suivre également. Et puis je vous dis donc à bientôt, prenez un grand soin de vous, votre mois d'avril 2024, et puis je vous dis à très vite, au revoir.